D'être juif, c'est pas simple du tout, ni dans la vie privée, ni dans le commerce, ni de façon générale. On n'a pas le droit de penser ce qu'on veut, on n'a pas le droit de dire ce que l'on veut, et on n'a pas le droit de faire ce que l'on veut dans le judaïsme. Nous sommes téléguidés par quelque chose qui nous amène à un point qui s'appelle la sainteté, la kedusha. Et c'est pour cela que si par exemple quelqu'un a une pensée impure, eh bien il doit porter un korban ola. S'il agit de façon impropre à la halacha, un korban khatat. Selon le niveau de sa façon d'agir, il aura des réparations à faire. Les non-juifs, par contre, ont 7 mitzvot qui vont former la différence entre le monde animalier et le monde humain. 7 mitzvot qu'on appelle les Sheva mitzvot Bene Noach, qui sont tous reliés, en fin de compte, au social, la vie sociale, pour qu'elle puisse exister entre les hommes. Donc ce sont des choses qui sont très basiques, mais qui font aussi partie de nos mitzvot à nous. Ce qui fait que dans le domaine commercial, est-ce que j'aurai le droit de vendre du vin non cachère? Pas pour moi. J'achète du vin d'Italie et je veux le vendre en France à des non-juifs. La réponse est non. Pourquoi? Car il est indigne d'Avodah Zara. Il y a une nécessaire. Un juif ne peut pas vendre du vin non cachère à des non-juifs. Ainsi donc, un restaurant non cachère dans la possession d'un juif serait un interdit très grave. Deuxième chose, est-ce que je pourrais vendre de la viande non cachère? Ça veut dire que j'achète de la viande à Rungis et je vais la vendre à des non-juifs. En tant que juif, cela est strictement interdit. On aurait pu penser d'Afka Efer, étant donné qu'il n'y a pas de Hana'a, comme la Vodazara, comme l'idolâtrie pour le vin, eh bien on aurait pu penser que c'est permis. Le Shulchan Aruch interdit formellement, le Rav Ovadia ramène que dans certaines conditions, si c'est dans un hôtel, et qu'il n'y a pas que de la viande qui est vendue là-bas, mais il y a plusieurs choses qui sont vendues, et que ça passerait uniquement pour des non-juifs, cela pourrait éventuellement être permis éventuellement que dans ces conditions très très prescrites. Mais par exemple d'acheter des kilos de viande ou des conteneurs de viande non cachère pour les vendre à des non-juifs, uniquement des non-juifs, à Davar ou à Sour. Il y a plusieurs raisons à cela. Il y a une de Marataïn, il y a une de Shulchan ramène là-bas de peur qu'ils leur vendent à des, comment dire, des juifs. En tout cas, la Chapsuka les Maaseh, un juif ne peut pas acheter de la viande non cachère pour la revendre à des non-juifs, à Davar ou à Sour, comme à Yahin. Et pour finir, pour ne pas trop m'attarder, des vêtements qui ne sont pas pudiques. Alors quel est le din? La personne va ouvrir des boutiques de fringues, puisqu'on était tous dans les habits, Avraham Abinu, Moshe Rabinu, okay? On a toujours eu un rapport avec... C'est mignon, c'est mignon, c'est mignon. Non mais c'est vrai, les juifs ont toujours été dans le prêt-à-porter parce que l'histoire de la Bible commence avec le prêt-à-porter. Vayas Hashem Elohim Knonot Or. Il leur a fait des vêtements de peau. Donc il y a un rapport avec ça. Est-ce qu'un juif pourrait vendre des vêtements non pudiques? Atchouvaï Vadaï Sheze Assour. Il ne pourrait pas le faire car même les non-juifs sont astreints à l'impureté, l'inceste, comment dire, la débauche. Okay? La reine des jupes courtes et tout ce qui n'est pas conforme à ce qu'un humain, la différence entre un animal et un humain, c'est que l'animal n'a pas d'habits et l'humain a des habits. C'est indécence extérieure. Donc est-ce qu'un juif pourrait vendre, par exemple, des jupes courtes ou des t-shirts qui ne sont pas conformes à la halakha? La réponse est non. Seulement. Est-ce que si les vêtements qu'il va vendre peuvent tout à fait se mettre avec des vêtements qui sont, eux, pudiques? Dans ce cas-là, Bediavad, on pourrait permettre. Pourquoi Bediavad? Parce qu'on dit, oui, d'accord, mais s'il met un t-shirt long dessous, alors ça peut le faire, ça va même très bien ensemble. En général, on utilise cette loi-là pour des vêtements qu'on veut donner. Mais par exemple, est-ce qu'une femme pourrait, en faisant teshuva, donner ses jupes courtes à une autre amie juive, ou même à une personne qui n'est pas juive? Et pour finir, il y a des interdits qui, eux, par contre, même au niveau du profit, sont interdits, comme une personne qui a mélangé du lait et de la viande, au lieu de faire un hachis parmentier avec du soja, il a mis du lait. Il se rend compte? Donc le lait et la viande ont été cuits, donc c'est déjà une sourde de Horaïta. Ensuite, il viendrait pour le manger chasvé shalom. Mahloket, est-ce que c'est une sourde de Horaïta ou des Rabanan? Est-ce que ça vient un interdit de la Torah de nos sages? Pour répondre, finalité, il ne peut ni le consommer, ni le donner à un non-juif, même pas à un animal. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas en tirer le moindre profit vis-à-vis d'un interdit qui est un chok, c'est-à-dire qui est une loi immuable et dont les explications sont bien au-delà de l'intellect humain. Si nous, maintenant, on va dans des magasins qui vendent du pâtisserie et du tzimout, il y a des magasins Zara, H&M, tout ça, des marques, il y a du tzimout et du pâtisserie. Zara, on ne peut pas travailler là-bas parce qu'il y a marqué... Non, parce que ça veut dire Avoda Zara. Est-ce que moi, si j'achète,
est-ce que je transgresse un interdit d'avoir acheté dans ce magasin-là ou pas du tout? Alors, c'est une excellente question. Et pourquoi ce serait interdit d'après toi? C'est-à-dire sur quel biais on pourrait dire je ne rentre pas dans un magasin qui vend et du non pudique et du pudique. Mishoum, ça s'appelle Messaya Be'avera. Ça veut dire que tu aides la personne à continuer, à l'encourager à faire ce genre de choses. Mais la réponse reste oui malgré tout. Pourquoi? Parce que de toute façon, tu vas acheter ton vêtement et il y a quelqu'un d'autre qui va le prendre. Donc oui. Deuxièmement, le fait d'acheter par exemple que du sniout va faire comprendre à la direction qu'ils ne veulent que l'oseille de leurs clients. Hein. Ils n'en ont rien à faire, même s'il y a le côté peut-être professionnel qui intervient au niveau des stylistes modélistes. Mais au niveau du commerce, ce qui les intéresse, c'est l'argent. Et s'ils voient que ça marche très très bien, il est matov manaïm. Moi, je connais un musulman qui a ouvert dans un endroit où il y avait beaucoup de juifs, un restaurant glad kasher avec un mashgiach toute la journée. Et il gagne très bien sa vie, il est très content à Haïfa. Il a un restaurant glad kasher, le patron est musulman, il n'est pas juif, mais il y trouve tout à fait son compte financièrement. Dans le commerce en général, la seule chose qui intéresse les gens, c'est l'argent. Si simplement, et c'est normal, mais si on les encourageait à aller dans la bonne direction, c'est-à-dire que si au bout d'un mois, ils voient que le non pudique n'est pas sorti des rayons et que le pudique est sorti des rayons, tu verras que le mois d'après, eh bien, il n'y aura que du pudique dans la boutique. En fin de compte, c'est vrai qu'ils font la pluie et le beau temps, hein, mais nous sommes le soleil. On peut aussi acheter, mettons, de l'huile qui ne soit pas cachère et la vendre à un autre. De l'huile qui n'est pas cachère. C'est quoi de l'huile qui n'est pas cachère, par exemple? Un exemple. C'est un mauvais exemple, parce que toutes les huiles peuvent être cachères. Donc, du business. à part l'huile d'animal, toutes les huiles seraient cachères. Tant que c'est végétal, je ne vois pas pourquoi elles ne seraient pas cachères. Il n'y a pas le cachère. Ça veut dire, dans ce cas-là, on garderait la liste. Mais en tout cas, dans la nourriture et autres, je vais donner un klal, c'est une bonne question, je finirai avec ça. Tout ce que la Torah nous interdit, il n'est pas bon d'en commercer avec les non-juifs. Nekuda. C'est le klal, c'est la généralité de toute chose. De peur que toi-même, tu te retrouves piégé à cela. Et en tout cas, après ces quelques halakhot du matin, on se rend compte qu'un juif, c'est une chose de sûre, c'est qu'il ne peut pas ouvrir un restaurant non cachère pour les non-juifs. Il en viendrait à cuire du lait et de la viande, il en tirait profit, verser du vin non cachère, il en tirait profit, et à vendre de la viande non cachère, il aurait perdu son monde futur juste avec un restaurant non cachère. Inachinami, ça répond à tout. Baruch Adonai Leolam, Amen. D'accord.